Comment t'appelles-tu? Mon nom, c'est Marie-Magdala Fabius. Samara. Naïka Benjamin. Jocelyne. Un ouvrier, qu'est-ce que c'est pour toi? Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille dans le ministère du Seigneur. Un membre de l'Église qui est actif à l'avancement du royaume. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille dans la moisson du Seigneur. C'est quelqu'un qui donne tout son cœur au travail du Seigneur. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui contribue à l'œuvre de Dieu. Celui qui travaille avec le maître. Et un leader, c'est quoi pour toi? C'est quelqu'un quand même qui dirige, qui lead justement à ce que tout se passe bien, puis à être un peu aussi un exemple pour les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui amène le peuple vers une direction. Un leader, c'est une personne qui sait diriger avec sagesse et bienveillance. C'est quelqu'un qui guide son équipe. Celui qui organise et prend les bonnes décisions. Ensemble, découvrons ce que les membres de Bethesda pensent. Je voulais prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue ce soir. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent un peu de peu partout. Merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, je vais pas faire une longue introduction puisque nous avons du matériel à regarder ensemble que j'aimerais qu'on prenne le temps vraiment de développer ce soir. Alors, je prie que le Seigneur nous dirige et qu'il nous utilise pour vraiment parler de lui et vous permettre de l'entendre à travers sa parole. Ce soir, comme vous savez, comme on a déjà dit à plusieurs reprises, nous sommes dans le développement des ouvriers, d'accord? Et ce soir, on va traiter le thème, les qualifications des leaders chrétiens. Les qualifications des leaders chrétiens. Et c'est pour nous la conférence 2022 cette année. Et comme vous savez, peut-être, on a le passage de Exode, chapitre 13 à 27. Là, je sais que I have some people from Boston, I have people from de Haïti, de tous côtés. On va parler en français de temps en temps. Je vais essayer de mettre quelques mots pour vous permettre de pouvoir participer le plus possible avec nous. Mais pour vraiment débuter la soirée de ce soir, je veux mettre l'accent sur le verset qui nous a été donné, mais surtout commencer avec ce verset pour débuter, nous donner une introduction à ce que le pasteur nous a mentionné hier. Pasteur Frisbert a pris le temps de nous parler de l'importance du développement des leaders, l'importance du développement des leaders et ce que ça a comme impact dans nos églises. Et on va regarder vraiment plus précisément ce soir les qualifications. Et je donnerai tantôt un autre mot à qualification, mais pour l'instant, le verset qui nous retient l'esprit ce soir, c'est Exode 18, verset 21. Maintenant, je sais que j'ai vu que Jenny est sur la ligne, j'ai vu même que Minnie est sur la ligne. Ça se peut que je vous demande de lire pour moi. Ça va toujours rester autour de Exode 18. Alors, restez pas loin si vous êtes disponible. Ça me ferait vraiment du bien que Jenny va pouvoir lire pour nous ce soir. Alors, je lis d'abord pour vous commencer, qui dit au verset 21 de Exode 18, qui dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Maintenant, lorsqu'on prend le temps de lire, et comme j'ai dit, le passage au complet de Exode nous amène à réfléchir à tellement de choses, mais une des premières questions qui me vient à l'esprit, lorsque je pense à ce texte et lorsque je fais probablement je regarde le texte en général, j'ai une question qui me vient à l'esprit et c'est celle-ci. Quel était le vrai problème de Moïse? Quel était le vrai problème de Moïse? Pourquoi Moïse, et comme vous savez, dans quelques minutes, on va attendre de mettre le texte en contexte, mais depuis hier, nous prenons le temps de regarder Exode 18 sur Exodus 18, pour ceux qui nous suivent de là-bas. Et on regarde ce que Moïse a fait, ce que Jéthro a fait en parlant à Moïse. Ça veut dire Moïse avait déjà accompli de grandes choses avec le peuple. Jéthro, son beau-père, vient le visiter et Jéthro va lui dire ce qu'on vient de voir au verset 21 par rapport à
établir des hommes sur le peuple. Mais quel était le vrai problème de Moïse? Et si vous réfléchissez à ça, est-ce que j'ai des réponses qui vous viennent à l'esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse qui lui viendra à l'esprit en ligne, qui pourrait me donner juste en mute 2 secondes pour me dire qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez cette question? C'est le temps de participer, frères et sœurs. Le manque de confiance. Ah, OK, le manque de confiance, j'entends. J'ai entendu quelque chose d'autre? Peur que le travail ne soit pas comme accompli selon les standards de Dieu, comme lui l'aurait fait. D'accord, d'accord. La peur que les choses ne soient pas accomplies selon le standard qu'il aurait comme leader ou selon ce que Dieu voudrait. Oui, merci beaucoup. D'autres choses? Il y avait un peu de rébellion du peuple aussi, qui était une source d'épuisement pour lui aussi. Il fallait qu'il répète assez souvent ce que Dieu voulait que le peuple fasse. D'accord, d'accord. Ça veut dire c'était la rébellion de la part du peuple. OK, la rébellion de la part du peuple, c'est ainsi, je vous ai entendu? C'est l'autosuffisance. Il pensait qu'il était capable de porter la charge tout seul. D'accord, d'accord, d'accord. Porter la charge, le fait qu'il pensait qu'il était capable de porter la charge tout seul. Moi, j'ai résumé en un mot ce que je pense qui était le problème, ou bien ce que le texte m'a interpellé à comprendre qui était le problème, le vrai problème de Moïse. Vous savez c'est quoi? La croissance. Si j'étais pour résumer tout ce que vous m'avez dit, pourquoi Moïse avait peur? Pourquoi il y avait une rébellion du peuple? Pourquoi Moïse avait peur de voir comment ça allait fonctionner? C'est parce qu'il vivait une croissance. À la base même, lorsque vous regardez dans la fondation même de ce que ce verset amène, Moïse avait un problème de croissance. Plus de personnes, plus d'opportunités, qui demandaient plus de responsabilités, plus de gestion, plus de défis, mais plus de temps et d'implication. C'est un peu ce qu'on a entendu dans l'autosuffisance. Plus de problèmes de façon générale. Alors, on pourrait dire que ce qui est arrivé à Moïse, c'est que Moïse a expérimenté la croissance. La croissance arrive sur Moïse et boum, Moïse se sent, mais est-ce qu'il se sent dépassé? Mais il a beaucoup de choses à gérer. Maintenant, d'ailleurs, ce problème de croissance n'est pas unique à Moïse. D'accord? Lorsqu'on regarde Actes chapitre 6, versets 1 à 4, Jenny, si tu es là, tu peux lire pour moi, Actes chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui il aura un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. En réalité, lorsque les 12 se retrouvent avec une croissance, d'accord, ils se retrouvent devant le fait accompli qu'il faut d'autres personnes pour servir aux tables, pour faire le travail. C'est vraiment similaire à cette situation que Moïse vit en ce temps-là. Et vous savez, hier vers la fin de notre soirée, on a entendu des questions, mais il y a quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup interpellé lorsque la sœur Esther et le pasteur disaient, après la question, qu'il y a plusieurs compagnies séculières qui utilisent des fondations bibliques pour diriger leur entreprise. En d'autres termes, beaucoup de gens donnent à des compagnies à but non lucratif. Ils donnent, certaines fonctionnent selon des valeurs chrétiennes, des valeurs spirituelles.
Mais vous savez qui est malheureux souvent, c'est que lorsque l'Église se met à fonctionner d'une certaine façon, ou bien une façon que nous disons qui ressemble un peu aux affaires, les gens disent que bon, l'Église perd sa façon de fonctionner. Mais en réalité, ces fondations même, lorsqu'on appelle ces fondations même, beaucoup d'entre elles sont bibliques. Mais il y a une chose, contrairement à ce que le monde peut penser ou peut dire, ok? J'aimerais que vous sachiez que l'Église de Jésus-Christ aura toujours une structure. Et c'est très important pour moi de vous partager cela. Parce que comme je dis, souvent, malheureusement, lorsque nous arrivons dans nos églises, en pile l'église, il y a des gens qui ne veulent fonctionner avec structure. Ils ont fonctionner, gens ils veulent. Gens ils ouais qui pi bon. Et en réalité, l'église de Jésus-Christ a une structure. Elle a une structure avec Dieu à la tête, n'est-ce pas? Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Après, qui partage ou qui donne ce qu'il a donné, qui révèle au berger ou à la personne qui dirige dans l'Église. D'accord? Et normalement, lorsque on a des églises qui commencent comme un peu comme des business, je ne vais pas dire des entreprises, des fois, entre Dieu, le berger, après ça, il y a simplement le peuple. Mais le plus qu'on expérimente ce qu'on appelle la croissance, un peu ce que Moïse expérimente, il y a des leaders. Il y a les leaders. Et en dessous des leaders, on trouve le peuple. Mais cette structure-là est toujours applicable partout où l'Église de Jésus-Christ fonctionne. Maintenant, j'aimerais amener une petite mise en garde que je pense qui est très importante. Frères et sœurs, le plus haut que vous montez dans cette pyramide, et vous n'arriverez jamais au niveau de Dieu, mais le plus haut que vous montez dans cette pyramide, le plus de responsabilités que vous trouvez, le plus d'obligations que vous aurez, le plus les attentes sont élevées et certainement plus grandes sont les attaques. Et vous savez qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on veut monter dans la pyramide, mais on n'est pas prêt à accepter ce qui va avec la hauteur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'espère que vous êtes là, que vous me suivez toujours. Mais j'aimerais que vous sachiez que même dans la pyramide, dans la structure de Dieu, il y a des qualifications. Il y a des prérequis. Des prérequis. Et j'ai vraiment, je veux vraiment mettre un accent sur ce mot qui est prérequis, prerequisite en anglais, d'accord, qui sont nécessaires lorsque vous montez dans ces gestions pour être éligible. C'est un peu, je ne sais pas si les gens ont déjà appliqué dans un emploi, d'accord, lorsque vous allez appliquer pour un emploi ou un métier, d'accord, et dans le cas du métier, avant même d'être considéré pour le poste, on vous demande des questions pour voir si vous êtes éligible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'espère que vous êtes toujours avec moi. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos micros, mais j'espère que vous êtes toujours là et que vous me suivez. Lorsque vous allez appliquer dans un rôle, il y a des questions prérequises. They will ask you prerequisite in order to be qualified. Pour être éligible, on va vous demander des prérequis. Par exemple, si vous appliquez dans certains rôles, on vous demandera est-ce que vous avez 18 ans et plus? N'est-ce pas? On vous demandera aussi est-ce que vous avez un minimum de 2 ans d'expérience dans le domaine pour lequel vous appliquez. Certaines places vous diront pour être éligible pour ce poste, il faut un diplôme d'études secondaires. Maintenant, j'ai une question pour vous, frères et sœurs. Si jamais
vous répondez non ou vous n'êtes pas éligible à une des questions qui vous sont demandées. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs? J'aimerais ça entendre quelqu'un. On est disqualifié. Merci beaucoup. On est disqualifié. Lorsque vous appliquez et que vous, pour une raison ou pour une autre, vous ne remplissez pas les prérequis nécessaires pour l'emploi, vous êtes disqualifié. Maintenant, certains d'entre nous, comme on le sait, quand on commence à comprendre qu'il y a certains prérequis qu'on nous demande, on essaie d'arrondir dans notre tête le nombre d'années d'expérience. Ça veut dire, si on vous a demandé 2 ans et vous savez que vous avez 1 an et 2 mois, là, vous dites, Seigneur, bon, Seigneur, s'il me demande, bon, je vais ajouter un petit peu plus pour que j'ai le 2 ans. Et là, vous savez, parce que vous savez que dans les prérequis qui sont nécessaires, si vous ne les avez pas, vous êtes malheureusement disqualifié. Et pourquoi je mets autant d'accent pour commencer cette partie avec vous? C'est parce qu'en réalité, le leadership dans le travail du Seigneur a aussi des prérequis. Il a aussi des prérequis. Il faut posséder certaines qualifications avant d'être considéré pour l'œuvre du Seigneur. Et je mets l'accent sur les prérequis ce soir. Pourquoi l'accent sur les prérequis? En réalité, c'est parce que les tâches que vous aurez lorsque vous commencez un nouvel emploi peuvent être différentes. Et ça, ce n'est pas moi, par exemple, ce soir, je ne vais pas gérer l'aspect des tâches. Le prochain conférencier pourra regarder avec vous l'aspect des tâches. Ces tâches-là peuvent changer. Mais vous savez quelque chose qui ne change pas? Les prérequis ne changent jamais. C'est ce que vous avez besoin avant d'être qualifié pour le rôle. Et ce soir, j'aimerais, dans le texte d'Exode 18, le chapitre 18, il y a vraiment 3 leaders importants que le passage nous présente. 3 leaders importants. Et avant que j'aille dans les qualifications pour vous donner plus de détails, il fallait absolument que je vous donne, que je fasse ce survol très rapide sur les 3 leaders importants. Parce que ces types de leaders-là, on ne pourrait pas arriver dans une conférence de leadership ou des ouvriers et ne pas parler des différents leaders que le passage nous présente. Même lorsqu'il y a un passage spécifique que nous avons lu, que nous allons regarder en détail, mais il y a 3 leaders importants, d'accord? Alors, les 3 leaders de Exode 18, le premier, vous le connaissez, c'est Moïse. N'est-ce pas? Moïse, c'est le leader naturel. Le leader choisi depuis son enfance avec un processus qui a vraiment commencé dès le début, d'accord? Selon lui, Moïse ne se considère pas comme un leader, mais Dieu l'a choisi, d'accord? À plusieurs reprises, lorsque Dieu lui dit, va vers mon peuple, Moïse va dire, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je ne sais pas vraiment faire ça. Qu'est-ce que je vais dire à tes enfants? Deuxièmement, c'est un leader en apprentissage, on pourrait dire. Pourquoi je dis que Moïse est un leader en apprentissage? Parce que essentiellement, ce qu'on voit chez Moïse, c'est que Moïse est dans un processus où est-ce qu'il n'a pas de livre déjà écrit pour dire voici telle chose, voici comment tu vas gérer telle chose, mais au fur et à mesure que Moïse avance, Moïse expérimente des choses, il apprend. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Moïse est l'intermédiaire, est un leader intermédiaire. Il parle au peuple pour Dieu et il intercède pour le peuple vers Dieu. Est-ce que tout le monde est avec moi? J'espère que vous me suivez. En plus de ça, Moïse est aussi un leader qui écoute. D'ailleurs, pourquoi Moïse se retrouve dans la situation dans laquelle il se retrouve? C'est parce que Moïse se donne le devoir d'écouter tout le peuple d'Israël individuellement, un après l'autre. Et je défile devant vous certaines caractéristiques de son leadership parce que je pense qu'elles sont importantes pour comprendre le type de leader que Moïse était. Moïse était une personne de grand exploit. Là, on parle de Moïse, nous ne pas parler de n'importe qui monde. Nous parlons de Moïse qui fonde la mer Rouge.
Nous parler de Moïse qui changeait, qui arrivait devant Mont Horeb, qui bat, le peuple a appelé les pour de l'eau, Moïse frappait Mont Horeb, et puis de l'eau a sorti pour tout le peuple en bois. On ne parle pas de Moïse, de n'importe qui, on parle de quelqu'un qui est quand même bien situé. Mais Moïse était limité. Moïse était limité dans ses actions, dans ses prises de décision. Maintenant, Moïse a une croissance devant lui et il doit gérer cette croissance. Mais il est limité parce que là, il se trouve à gérer toutes les situations et il est aussi un apprentissage continu. Le deuxième leader que le passage nous présente, et on en a fait mention hier, c'était qui? Jéthro. OK? Jéthro, contrairement à ce que le monde pensait, et lorsque j'ai lu le passage, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment interpellé dans le passage de Exode 18, c'est que Jéthro était un leader inné. Pourquoi je dis que Jéthro était un leader inné? Parce que premièrement, Jéthro arrive devant une situation, devant la situation de Moïse, et on pourrait dire que Jéthro a été inspiré par Dieu pour dire à Moïse ce qu'il devait dire. Mais il y a quelque chose de particulier que lorsque quelqu'un arrive devant une situation, elle est capable de vous dire exactement quoi faire avec tous les détails. Ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors, il est empathique. Jéthro prend le temps d'écouter, de s'asseoir avec Moïse pour écouter ce que Moïse a à lui dire, même quand Jéthro était probablement déjà au courant. Vous êtes toujours là, frères et sœurs? Jéthro était attentif. Jéthro était authentique. Dans le sens où Jéthro se réjouit avec Moïse lorsqu'il entend, il entend la grandeur de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël et il confesse la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Il rend action de grâce avec Moïse et tous les serviteurs. Jéthro était aussi observateur. Il a validé les formations qui étaient devant lui. Il a réprimandé Moïse il a réprimandé, mais avec une réprimande qui est venue avec douceur, avec compréhension, mais aussi il a donné des solutions. Il s'est arrangé pour donner à Moïse un plan détaillé. Et Jéthro était un visionnaire parce que quand Jéthro va dire à Moïse, si tu fais cela, ça permettra au peuple d'avancer. Maintenant, et ça, ce que j'ai mis là-dedans la caractéristique qui couronnait Jéthro, selon moi, il était un vrai leader. Vous savez pourquoi j'ai considéré que Jéthro était un vrai leader? Parce que Jéthro, en réalisant ce que Moïse expérimentait, n'a pas été le type de leader pour dire « Jéthro, voici comment faire » et puis a pris le contrôle de la situation dans les mains de Moïse. Il lui a donné les outils et il s'est retiré pour que le leader en Moïse que Dieu avait choisi pour le peuple puisse être élevé. Est-ce que tout le monde est avec moi? J'espère que vous êtes toujours là. D'accord? Maintenant, j'aimerais mettre le reste du temps qu'on a avec vous pour vraiment regarder Exode 18, verset 21, pour regarder les prérequis, les qualifications. Et je sais que certains probablement penseront qu'on est un peu tard, mais je pense que c'était important pour moi de prendre ce temps avec vous, qui dit encore, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Alors, allons en profondeur dans ce verset 21 pour parler des prérequis essentiels. Les prérequis essentiels d'un leader chrétien. D'accord? Le premier, vous savez c'est quoi? Ils sont sélectionnés. Pourquoi Sam, tu dis que les leaders sont sélectionnés? Parce que essentiellement, le verset nous dit au verset 21, choisis parmi le peuple, parmi tout le peuple. Frères et sœurs, lorsqu'un leader est sélectionné, un leader chrétien est sélectionné, c'est qu'il y a un tri choisi parmi tout le peuple. Avant qu'il y ait une décision qui soit prise, il fallait qu'on regarde tout le peuple et qu'on choisisse parmi les gens. En réalité, il y a un tri. Ce n'est pas tout le monde qui veut avoir le poste, qui se fait considérer pour le poste.
Et vous savez qu'est-ce que j'ai compris? De plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui a la responsabilité de faire le choix. Ils sont sélectionnés. C'est comme à l'emploi. Leur appliquer notre job là, c'est pas eux-mêmes qui décident si ou est salaire là bon, ou est que bénéfice bon, ou qu'à vendre tête ou jonvler, mais gon monde qui décide s'il y a prend aussi ou pas prend. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? J'espère que vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, if you're with me, give me a thumb, donnez-moi un pouce. Je vais m'assurer que le monde est toujours là. Vous êtes toujours là? Yes, OK, c'est bon, je vois que vous êtes toujours là. Yes. Le deuxième prérequis essentiel d'un leader chrétien, c'est que c'est des hommes capables. Des hommes capables. Ah, maintenant, j'aimerais qu'on puisse aller, il fallait absolument, frères et sœurs, que j'aille avec vous dans la racine de certains mots pour qu'on puisse, vous savez que j'aime aller dans la racine des mots pour bien comprendre ce que le passage nous dit. Parce que je vous dis toujours, lorsqu'on doit parler à des gens, on doit expliquer à un Québécois ou bien on a expliqué à un autre, quelqu'un qui n'est pas ici, qu'est-ce qu'un way veut dire. On a la difficulté à mettre ça en mots. Mais la Bible, des fois, nous amène certains mots qui sont importants pour nous de valider la racine pour bien comprendre. Lorsqu'on parle de homme capable, le mot homme en hébreu, c'est inosh. Homme mortel, on parle des hommes mortels, des personnes, des humains, des gens. D'accord? De plus, lorsqu'on parle de homme capable, maintenant, capable, le mot hébreu, c'est shayil. Ça veut dire des gens qui ont de la force, de la puissance, des compétences, qui ont des richesses, une armée, des gens avec des talents. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, j'ai une question pour vous. Comment vous savez que quelqu'un autour de vous, ou bien quelqu'un est fort ou a une certaine compétence? Comment êtes-vous au courant de quelqu'un qui est fort ou quelqu'un qui est forte ou bien qui a une compétence? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment il faut pour savoir ça? Par l'observation. Par l'observation, d'accord? Ça veut dire que vous observez ce que la personne fait. Lorsque vous voyez cette personne-là fonctionner, vous allez pouvoir établir que cette personne-là est forte ou pas, n'est-ce pas? Maintenant, si quelqu'un vous dit qu'elle est compétente avec la bouche, mais que vous la rencontrez pour la première fois, ou par contre, Mounsa en peinture, et puis Mounsa dit, l'ikafel, est-ce que vous allez le croire sur parole? Allez-vous croire cette personne? Non. Par référence? Non, probablement pas, certainement pas. Parce que vous ne connaissez pas, hein, vous n'avez aucune idée de cette personne-là avec qui vous dit qu'elle est capable. Il faudrait qu'elle passe une épreuve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est lorsque quelqu'un va passer une certaine épreuve qu'on va commencer c'est là qu'on va commencer à vraiment voir que la personne est capable. Mais quelqu'un qui fait juste vous dire je suis capable et qui ne vous démontre rien du tout. Mais vous savez qu'est-ce qui est bizarre, frères et sœurs? C'est intéressant. Les gens qui vivent l'église pour la première fois, ils connaissent chanter et puis ils disent moi-même c'est chanter mieux. Dans un groupe de louanges parce que je connais chanter. Et puis, si vous n'avez pas le poste ça, ou si vous n'avez pas le ministère ça, vous avez fâché avant, il ne va pas parler avant. Vous allez chercher des trous même, parce qu'on empêche le faire ministère. Mais la parole de Dieu nous dit que pour être au service, pour être leader, pour faire partie, il y a certains prérequis. Il faut que tu sois capable. Il faut que tu démontres. Il faut que tu fasses tes preuves. Merci beaucoup. Il faut faire les preuves pour nous montrer, pour démontrer que vous avez une certaine capacité. Et lorsque vous avez fait vos preuves, à ce moment-là, quelqu'un peut appuyer votre candidature en disant « Oui, elle est capable ».
Arrêtons d'arriver dans l'église et dire oui, moi je suis capable. Et puis personne ne vous voit. Oui, moi je suis capable de faire ça. Vous avez aucunement participé dans aucune chose. Mais la chose qui vous intéresse, tout d'un coup, vous levez la main et vous voulez qu'on vous mette en poste. Lorsque vous êtes dit que vous êtes capable, quelles sont les caractéristiques qui démontrent ça? So, on a dit la première chose, un prérequis, j'ai 6 prérequis, d'accord? 6 prérequis de leader chrétien. Le premier, on a dit, ils sont sélectionnés, ils sont des gens capables. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? D'accord. Le prochain, c'est des gens, le passage nous dit, au verset 21, qui dit, des hommes capables, craignant Dieu. Craignant Dieu. Ah, frères et sœurs. Et puis, encore une fois, je vous amène dans la fondation même de ces mots en hébreu. Parce qu'on sait que l'hébreu, c'est pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Mais puisqu'on est dans l'Ancien Testament ici, la crainte en hébreu veut dire, qui est le mot yaré, veut dire craintif, dans la crainte, respectueux, avoir peur de. Crainte, respectueux. Maintenant, de Dieu, pas de l'homme, pas du pasteur, pas de ce que le monde pense de lui ou d'elle. Et vous savez qu'est-ce qui arrive? Souvent, nous avons plus une crainte de notre pasteur que nous avons une crainte de Dieu. Pourquoi tu dis ça, Pasteur Sam? Parce qu'en réalité, souvent, si le pasteur est absent, vous autres aussi, vous êtes absents. Lorsque c'est temps de servir, si le pasteur n'est pas là, ce n'est pas le pasteur qui vous a donné la responsabilité, vous ne prenez pas de responsabilité. La crainte, c'est pour qui? C'est pour vous? C'est pour Dieu? C'est pour le pasteur? Ou c'est pour Dieu? Un leader chrétien doit avoir la crainte de Dieu. Le serviteur de Dieu a toujours la crainte pour lui. Toujours. Toujours la crainte pour lui. Je vous dis d'ailleurs, c'est le manque de crainte pour Dieu qui fait que souvent dans nos églises, on se permet de faire certaines choses. On se permet de dire certaines choses, on se permet d'agir de certaines façons. Lorsque on est à l'église seul, on n'a aucune crainte pour Dieu. On peut juste prendre quelque chose qui n'est pas à nous en pensant que parce qu'il n'y a personne présent dans le sanctuaire qui nous regarde, Dieu n'est pas là pour nous regarder. Vous avez un manque de crainte pour Dieu, frères et sœurs. Et c'est souvent le manque de crainte qui fait en sorte que nous perdons certaines bénédictions et que nous sommes disqualifiés du leadership. Parce que ce n'est pas nécessairement qu'est-ce que vous faites devant les yeux de tous. C'est ce que vous faites même dans le noir que Dieu voit. Parce que Dieu voit tout. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes toujours avec moi, frères et sœurs? Le prochain facteur de leaders chrétiens essentiels, c'est des hommes intègres. Le mot intègre en hébreu veut dire émettre, fermeté, fidélité, vérité, sûreté, une stabilité, fidélité digne de confiance. Ah, c'est pas n'importe quoi que Dieu demande pour être éligible. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tantôt. Si vous appliquez dans un emploi et que vous manquez un des critères essentiels pour être éligible, un des prérequis pour être éligible, vous allez nécessairement être disqualifié du rôle que vous êtes supposé avoir. Dans intègre, on entend vérité. La vérité en parole, en témoignage, en jugement, en instruction divine, en vraie doctrine. Vous savez, frères et sœurs, et c'est pour ça que j'ai compris quelque chose, lorsque la Bible parle de la vérité pour ceinture, lorsque l'armure du soldat, d'accord, prend l'épée du Saint-Esprit, maintenant l'épée du Saint-Esprit est tellement lourde, si votre ceinture n'est pas attachée, si vous n'avez pas la ceinture de la vérité, qu'est-ce que vous pensez qui arrivera?
Vous allez perdre, votre épée va tomber. Alors l'esprit qui est supposé être en vous, qui est supposé vous habiter, n'a pas de place pour rester sur vous. C'est pour ça que la ceinture de la vérité est importante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Et j'aimerais que vous compreniez que la vérité, lorsqu'on parle des hommes intègres, pour être un leader chrétien, il faut que vous soyez intègres. Nous pas qu'à mentir pour d'engrier. Là, ils demandent des bagages, ils n'ont pas qu'à parler moitié vérité. Parce que moitié vérité, pas la vérité. Est-ce que quelqu'un vous cap suivre moi, soeur? Est-ce que vous êtes toujours là, frères et sœurs? Si vous êtes là, donnez-moi un pouce. Donnez-moi un pouce, donnez-moi un pouce. Vous pouvez me donner un amen. Si vous êtes toujours là, donnez-moi un pouce. Je veux vous savoir que vous êtes là. Le leader chrétien doit avoir la vérité pour cette sœur, comme on vient de dire. Un témoignage vivant dans toutes vos actions. On est là toujours, les deux premiers, on a dit tantôt, les deux prérequis. Premier prérequis essentiel, on a dit, c'est quoi le premier? Ils sont sélectionnés. On a dit, deuxièmement, ils sont des hommes capables. Troisièmement, on a dit, ils ont la crainte de Dieu. Et on a dit qu'ils sont des hommes intègres. Est-ce que vous êtes toujours là? Le cinquième prérequis, c'est qu'ils sont des ennemis de la cupidité. Maintenant, vous savez, lorsqu'on trouve des mots des fois qu'on n'est pas trop sûr, il faut aller vérifier. Je vous ai dit, on vérifie, on va à la base même de ces mots. Et lorsqu'on regarde le mot ennemi dans l'hébreu, ça n'est qui est haïr, être odieux. Celui qui haït, ennemi qui participe, c'est comme si qui haït, qui n'aime pas. Et c'est rare que la Bible va utiliser ce mot pour nous dire quoi que ce soit, mais ça veut dire haïr, ennemi de la cupidité. Maintenant, c'est un mot fort qui se traduit par ne pas être aimé, prendre en haine la cupidité. Mais c'est quoi la cupidité? Le mot en hébreu, c'est betsa, profit, les gains injustes, profit acquis par la violence. Ah, frères et sœurs, vous ne pouvez pas aimer. Vous savez pourquoi c'est aussi important d'être ennemi, de haïr la cupidité? Parce que lorsque vous allez vous retrouver à certaines places, vous risquez de tomber dans un piège où est-ce que ces choses deviennent de priorité pour vous et Dieu n'a plus la priorité dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sous ces leaders pour bon Dieu, dans le service bon Dieu, il y a certains bagages où vous devez retirer qu'on la donne ou pas qu'on la donne. Là, on va parler, là, on va chercher intérêt par. Est-ce que vous êtes toujours là, frères et sœurs? Et le dernier point des prérequis essentiels pour un leader chrétien, c'est celui qui est mandaté selon sa capacité ou ceux qui sont mandatés selon leur capacité. Qu'est-ce que je veux dire par mandaté, par leur capacité? Dimanche dernier, pour ceux qui étaient à l'église ou qui ont eu la chance d'entendre le message, je vous ai parlé d'être prêt. Lorsqu'on dit « je suis prêt », le maître sait que vous êtes prêt. N'est-ce pas? C'est ce que je vous ai dit dimanche. Maintenant, même quand le maître sait que vous êtes prêt, le défi du leader, c'est de gérer son mandat selon ce que le maître a décidé. Le défi que vous allez vous retrouver dedans, c'est de savoir comment gérer ce mandat qui vous a été destiné. Et vous savez, malheureusement, ce que j'ai réalisé, je ne sais pas si ça vous arrive de nos jours avec l'ère des médias sociaux, ceux qui sont sur les médias sociaux, mais on n'a même pas besoin des médias sociaux, pas besoin des médias sociaux qu'on a même. Vous savez, une des plus grosses causes ou bien un des plus gros problèmes que certains leaders font face lorsqu'ils arrivent et qui font en sorte que souvent nous sommes disqualifiés, c'est l'esprit de comparaison. L'esprit de comparaison. Et pourquoi tu dis ça, Sam? Parce que le texte a pris le temps de dire, quand Jéthro parle à Moïse, il dit, choisis parmi le peuple les hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Et là, le verset va dire, établis-les.
Encore une fois, la sélection revient au leader de les établir, mais établis-les comme chef sur chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Et vous savez qu'est-ce qui nous arrive lorsque Dieu nous a établis souvent comme chef de 10? On regarde au chef de 100 pour dire, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas qu'est-ce que le chef de 100? Pourquoi, Seigneur, j'ai les capacités? Je suis capable. Pourquoi on ne m'a pas donné chef de 100? Et l'esprit de comparaison fait en sorte que, parce que vous avez l'habitude de vous comparer pour les petites choses, lorsque vous faites le ministère que vous dites qui est pour la gloire de Dieu, vous avez regardé comment frère et tel l'a fait, et vous avez dit, ah, moi, le fait plus beau parce que frère et tel. Et puis vous vous disqualifiez de la possibilité de devenir leader. Et puis, vous savez qu'est-ce qui est plus intéressant du texte ici? Lorsqu'on regarde vraiment dans la base des sous-entendus de ce texte, c'est que les leaders que Moïse avait choisis, avant ce moment-là, avant le moment par lequel Jéthro va dire à Moïse, choisis des personnes, ces gens-là n'avaient aucun poste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ces gens-là n'avaient aucun poste. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils servaient Dieu à leur manière, selon les capacités que Dieu leur avait données. Et juste avant ce moment-là, personne n'avait de poste. Mais à cause de ce qu'ils ont démontré comme étant des gens capables, comme des gens qui avaient une crainte de Dieu, qui étaient des gens intègres, des hommes intègres, des ennemis de la cupidité, ils ont pu être choisis. Et du jour au lendemain, la personne qui n'aspirait peut-être même pas à un poste, mais qui faisait son travail pour la gloire de Dieu, se retrouve chef de 1000, chef de 100 et chef de 50 ou de 10. Mais il n'est pas en train de se demander, ah, mais pourquoi on ne m'a pas donné chef de 100? On a fait le tout. Frères et sœurs, honnêtement, ce soir, je prie vraiment que le Seigneur nous trouve, comme je vous dis toujours, nous trouve en train de le servir. Le servir, comme je vous ai dit, avec ses caractéristiques essentielles. Ce texte a beaucoup de richesses et durant le reste de la semaine, les autres conférenciers pourront développer avec vous certains aspects de ce que le leadership est. Mais je voulais vraiment prendre le temps de vous faire voir ces trois leaders que ce passage nous présente, avec leur capacité et leur cœur. Frères et sœurs, je vous dis régulièrement, pour ceux qui le savent, qui m'écoutent régulièrement quand j'ai l'opportunité de vous prêcher, ce que Dieu recherche, c'est votre cœur. Comment le servez-vous? Comment êtes-vous à son service avant même d'avoir un poste? Comment il vous trouve en train de travailler dans son église comme des gens capables? Et frères et sœurs, c'est vraiment ce que le Seigneur m'avait inspiré pour vous ce soir. Qu'il trouve en nous des hommes capables. Des hommes et des femmes ayant la crainte pour son nom. Qu'il trouve en nous des hommes et des femmes intègres. Ennemis de la cupidité. Parce qu'au temps précis, lorsqu'il doit nous sélectionner pour nous donner le mandat qu'il nous a donné en cette saison, qu'il puisse trouver des gens prêts, il va nous sélectionner pour que le mandat qu'il nous a donné, nous puissions l'accomplir en cette saison. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous trouve en train de le servir dans la simplicité, avec tout ce qu'il nous a donné, avec toutes nos capacités. Parce que c'est juste en l'espace d'un moment que certaines personnes ont passé de gens de serviteurs
qui avaient une façon de fonctionner et ils sont devenus des leaders. Et je termine avec cette petite mise en garde, ou bien ce rappel que Dieu a toujours mis, la structure que Dieu a établie sera toujours là. Et des fois, comme Moïse, peut-être que Dieu va mettre en votre leader de voir en vous un certain potentiel. Qu'il vous trouve prêt. Que Dieu vous trouve prêt, capable, en train de mettre à son service tout ce que vous avez pour sa plus grande gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Sam. Donc, c'est le moment pour les questions. Donc, s'il y a des questions, je vous invite à lever la main ou ouvrir vos micros pour qu'on puisse vous donner la parole. Pasteur Sam va faire son possible pour vous répondre. Bonsoir. Bonsoir, Est-ce que j'ai le droit de parole? Oui, bien sûr, c'est à vous. OK. Ma question est, selon les qualifications que vous avez données en tant que leader, vous avez donné les 3 qualifications selon le texte nous a donné. Ma question est, si en faisant une prise de conscience, on remarque que nous n'avons pas les qualifications et que notre leader nous a mis dans un poste, est-ce qu'on a le droit de retourner sur nos pas et dire, je ne pense pas que j'ai les qualifications pour ce poste. J'ai œuvré dans ce poste pendant longtemps, mais je ne pense pas que j'ai les qualifications pour ce poste. Sans pour autant dire que comme je ne suis pas intègre, etc. Est-ce que c'est bien de retourner sur ses pas, de dire au leader, vous m'avez choisi, vous m'avez mis en poste, dans les observations, vous avez pu voir que j'ai les qualifications pour ce poste, mais moi, en faisant une rétrospective, je vois que je n'ai pas les qualifications pour ce poste. C'est ça. Voilà ma question. D'accord, merci pour la question. J'aimerais vous dire, je vais commencer cette question en vous disant, Moïse ne se croyait pas capable de faire le rôle de leader qu'il avait. À plusieurs reprises, selon Moïse, avec les limites qu'il avait, ne se croyait pas capable. Et je pense que c'est pour ça, tantôt que j'ai expliqué quelque chose en terminant ce que je vous ai présenté, en vous disant, des fois, le Seigneur a mis quelque chose chez votre leader qui peut faire en sorte qu'il voit en vous un certain potentiel que peut-être même vous n'avez pas encore vu en vous-même. Et maintenant, c'est toujours bon il faut toujours vous rappeler aussi même lorsqu'un leader voit quelque chose en vous, il y a certaines choses qu'il faut toujours prendre le temps de confirmer avec Dieu. Mais j'aimerais que vous compreniez que des fois, il ne faut pas, et c'est très important, le texte, je l'ai dit tantôt, ces leaders ont été sélectionnés. Ils ne sont pas mis candidats. Ils n'ont pas dit, moi, je suis capable. Ils n'ont pas levé la main pour dire, oui, c'est mon tour. Ils ont été sélectionnés parce qu'il y a une certaine notion que Dieu donne dans la pyramide des choses à votre leader des fois qu'il voit en vous, chez vous, quelque chose d'important. Et c'est important pour vous de valider cette information-là avec Dieu parce que lorsque Dieu fait quelque chose, lorsque Dieu vous met dans une certaine situation, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire que lorsqu'il envoie votre leader, il vous met quelque part, il vous attache ensemble pour que vous puissiez marcher dans la vision qu'il a pour vous. Maintenant, est-ce que vous faites toutes les choses nécessaires? Parce que des fois, comme Moïse, en cours de route, on peut dire, Seigneur, je sais que c'était ça que tu m'avais dit, mais je n'ai pas signé pour ça. C'est trop pour moi. Et c'est là que Dieu va vous dire, c'est moi qui t'envoie. Faites-moi confiance. Alors, je sais que la réponse peut-être n'est pas ce que vous espériez recevoir comme réponse, mais je veux que vous sachiez que Dieu ne fait pas les choses à l'envers, n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire que lorsqu'il vous met quelque part, et même si Dieu aurait un plan différent pour vous, comme c'était pour le cas pour Moïse, au temps prévu, Dieu va avoir
votre remplacement va faire en sorte que le changement de cap, le changement de direction soit fait d'une certaine façon qu'il vous confirme que votre prochaine étape, c'est ce qu'il voulait pour vous. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Lorsque le temps de Moïse était terminé, Josué était déjà là, déjà prêt pour que la transition du peuple s'est faite d'une certaine façon, en sachant que Dieu ne commence pas ses affaires et ne les laisse pas en chemin pour dire que vous n'êtes plus prêt et puis son travail est laissé dans l'air pour qu'il n'y ait personne qui s'en occupe. D'accord? J'espère que ça répond à la question. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois qu'on a 2 autres questions. Pasteur, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. La chose que j'allais dire, vous l'avez dit à la fin, et si tu es dans un ministère et tu vois que tu sens que tu n'es pas capable, rassure-toi que le Seigneur a choisi quelqu'un parce qu'il ne faut pas que l'œuvre de Dieu périsse parce que tu n'es plus là, ou bien il soit abandonné et déserté ou encore soit à la dérive. Et c'est important. Et je pense que tout ouvrier, c'est pour ça qu'on développe des leaders, tout ouvrier doit continuer à travailler et pour préparer la relève, toujours en sorte qu'il ne manque jamais de leader. Quelqu'un a suggéré, c'est vrai, si à la tête de chaque département, il y a des gens compétents, capables, et c'est une richesse pour l'Église. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin. Donc, tu l'as dit, et puis je pense que c'est bien. Si ce n'était pas là, j'allais l'ajouter, mais tu l'as déjà dit. D'accord. Je ne sais pas si je suis OK. D'accord, j'ai Wilsa. Exactement. Oui, d'accord, je vous écoute. Pendant que j'affiche pour la personne, Samuel Abraham, je vais afficher pour toi le 4C dans le chat. Allez-y, vous pouvez allez-y avec James et Wilsa. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je vois qu'au niveau du plan, vous avez relevé les valeurs de Moïse, de Jéthro, ensuite les caractéristiques, les qualités de leader. Mais au niveau de Moïse, vous avez parlé de leader naturel, leader d'écoute, leader d'apprentissage. J'aimerais savoir la relation entre ces trois, ou bien est-ce qu'il devrait posséder les trois pour être leader? Ah, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Est-ce qu'il devrait posséder les trois? Je pense que le fait qu'il était un leader naturel, et il y a quelque chose de particulier lorsque le Seigneur appelle des gens pour des situations spécifiques. Il met en vous, comme j'aime dire à tout le monde, il met en vous ce que j'appelle les outils nécessaires. D'accord? Il vous donne les outils nécessaires. Et souvent, qu'est-ce qui nous arrive, c'est que, comme je l'ai dit dimanche dernier, souvent, on se met nous-mêmes des limites qui font en sorte qu'on n'arrive pas à destination. Est-ce qu'il fallait qu'il possède toutes ces choses? Dans le cas de Moïse, c'était important pour lui. Maintenant, cette importance a pris a pris un dessus. Parce qu'essentiellement, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il avait l'écoute, il s'est dit que la meilleure façon, c'était de rencontrer chaque personne jour et nuit, durant toute la journée pour répondre à leurs besoins. Et c'est un autre leader qui va lui dire, Moïse, pour pouvoir arriver, fais ça. Ça veut dire que même dans l'ampleur du leadership qu'il avait déjà, Moïse a été capable d'écouter ce que j'appelle les réprimandes ou bien les réprimandes ou les suggestions de notre leader. Les recommandations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les recommandations de notre leader pour le permettre d'améliorer son leadership. Et des fois, c'est ce que Dieu veut que nous ayons. Dieu veut que nous soyons, pendant que nous travaillons à son service, nos oreilles sont attentives non seulement à ce qu'il nous dit, mais aux gens qu'il envoie autour de nous pour nous dire, frère tel ou ma soeur tel, telle chose pourrait bénéficier. Confirme avec Dieu. Et c'est ce que j'ai aimé de l'approche de Jéthro envers Moïse. Jéthro n'a pas dit, je sais comment, je sais c'est quoi la solution, fais ça. Il a dit, si tu l'entends, donc si j'ai une suggestion à te faire, confirme avec Dieu, parce que Moïse était une personne qui confirmait toujours avec Dieu. Et Moïse va retourner pour aller confirmer avec Dieu, mais il va appliquer ces recommandations de Jéthro pour le rendre meilleur. Est-ce qu'il fallait qu'il ait toutes ces choses-là? Il a été créé comme ça,
il a grandi comme ça et il a appris à bâtir sur ces choses. Et les recommandations ont fait de lui un meilleur leader. J'espère que je réponds à la question. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter? Je m'excuse, pasteur. Peut-être je voulais ajouter, des fois, Dieu t'appelle à quelque chose de spécifique. Moïse, il avait appelé à ce qu'il... à être le leader du peuple. Donc, ces caractéristiques-là étaient en lui pour ce travail-là. Dieu nous appelle à différentes choses. Par exemple, si Dieu m'appelait à chanter, il aurait mis en moi ce que j'ai besoin pour faire ce ministère-là et puis travailler le reste. Donc, je voulais juste ajouter cette partie-là. Certainement. Et c'est pour ça que je... Oui, et c'est pour ça, je ne sais pas si quelqu'un a ajouté quelque chose, mais c'est pour ça que je vous disais tantôt que c'est important que vous sachiez que vous avez toutes les caractéristiques nécessaires. C'est quelque chose que je répète beaucoup à mon église depuis les derniers jours, mais j'aimerais que tout le monde qui m'entend ce soir comprenne que vous avez toutes les caractéristiques. Toutes les caractéristiques. Et même si vous ne les avez pas, Dieu a mis à votre disposition tous les outils nécessaires pour que vous puissiez répondre à son appel. Maintenant, n'ajoutez pas vos propres obstacles parce que vous comprenez de vous ou bien ce que vous avez de vous-même pour vous empêcher de rentrer dans la saison que Dieu a pour vous. Mais il faut vous rappeler ce que je vous ai dit, une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est il faut éviter de comparer et de se mettre de comparer ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre, parce que chaque personne a son appel et chaque personne a sa responsabilité dans son appel. D'accord? Serait-il? Oui, parce que... Merci beaucoup, Frère Samuel. C'est très bien présenté. Moi, j'ai une information à demander, plus une question. Premièrement, c'est parce que tu as parlé de 3 leaders importants. Puis, je ne sais pas si j'ai manqué le troisième. Tu as parlé de Moïse, de Jéthro. Puis le troisième? Le troisième, c'est les gens qui ont été sélectionnés par Moïse. C'est les leaders de circonstance. Les leaders qui ont été élevés selon la circonstance. D'accord? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Comme on a pu voir, c'est qu'avant tout ça, ils n'étaient pas nécessairement leaders. Mais la circonstance de croissance a fait en sorte que tout d'un coup, ils ont été élevés comme leaders. Et j'ai une intervention qui m'est venue sur le chat de façon directe, mais la question qui est un peu reliée, qui dit, est-ce qu'un bon conseiller est-il nécessairement un leader? Et je vais vous dire quelque chose. Des conseils, il faut regarder Jéthro dans l'approche complète. Jéthro n'a pas seulement donné un conseil. Jéthro a établi littéralement une vision, un plan complet pour aider Moïse à sortir de sa situation. Moïse, à plusieurs reprises, et lorsqu'on regarde un peu juste avant, là, dans le chapitre 17, et même un peu avant dans le chapitre 14, on va voir que Moïse va dire à ses serviteurs, choisis des gens pour aller combattre. Dieu va dire à Moïse, choisis des anciens pour venir avec toi pour pouvoir aller au mont Horeb. Ça veut dire que le processus de sélection, de choisir des gens, n'était pas nouveau pour Moïse. Qu'est-ce qui a fait que Moïse n'aurait pas pu nécessairement avoir cette même pensée directement pour lui, dans sa situation, pour la gestion de ce qu'il avait comme responsabilité? Ça veut dire que c'est pour ça que je vous ai dit que c'était important. C'était important pour ce que Jéthro a apporté comme recommandation à Moïse, font de lui un leader, et un leader pour moi, il est maintenant. Et le fait qu'il n'a pas décidé de prendre la responsabilité de Moïse, parce que ça n'a l'air de rien. Combien de leaders réalisent qu'il y a un problème, connaissent la solution et décident que si ce n'est pas eux autres qui le font, le problème ne sera pas géré. Alors, ils le prennent dans la main de la personne qu'ils le trouvent dedans, parce qu'ils disent que si moi je le gère, c'est comme j'ai la solution. Cette personne-là ne comprendra pas. Et c'est pour ça que Jéthro était un leader exceptionnel. Maintenant, une autre chose que Jéthro a fait, et je termine avec ça, c'est qu'il a dit, je vais te donner un conseil, mais va devant Dieu pour confirmer. Et ça, frères et sœurs, vous pouvez me dire ce que vous voulez de Jéthro,
mais il y a quelque chose de particulier dans sa recommandation qui fait pour moi de lui un leader. J'espère que je réponds à ces questions. Je sais que le frère Gibbs a une autre question, mais je sais si tu voulais dire quelque chose. Oui, j'avais une autre partie de ma question. Oui. Puis, je veux juste dire quelque chose. Parce que quand tu as parlé du problème de Moïse, on a vu que moi, j'étais un petit peu... Pourquoi tu as parlé de la multiplication qui était le problème de Moïse? Et je vois ça dans Deutéronome chapitre 1er, verset 9. On voit bien que Moïse lui-même l'a dit. Alors, c'est pour le bénéfice de tout le monde qu'à un moment donné, il trouvait que la charge était trop lourde et que là, il a demandé, parce que les gens étaient, vous avez multiplié et vous êtes aujourd'hui assez nombreux, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Donc, c'était juste, s'il y a des gens qui veulent, pour le Deutéronome 1er, verset 9, 10, suivant, Moïse lui-même a dit que c'était parce que c'est la multiplication qui était le problème. L'autre question que j'avais... La croissance. C'était la croissance, c'est ça. L'autre question que j'avais, c'est que selon Nombre chapitre 11, nous voyons qu'à un moment donné, Moïse était avec le peuple qui était tellement pressant à lui demander des choses qu'il a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu que il trouvait la charge lourde. Et la réponse de Dieu fut de lui dire de choisir 70 hommes et il prendra de son esprit, de l'esprit qui est sur Moïse, pour mettre sur les 70 afin qu'il puisse l'aider à porter la charge du peuple. Est-ce que là aussi, on voit l'importance du leader qui fait la délégation à d'autres leaders? Parce que Dieu leur investit d'une autorité et pour déléguer à d'autres leaders. Donc, c'est important qu'on puisse respecter ces personnes-là qui ont cette responsabilité-là parce que Dieu leur investit de son esprit pour pouvoir faire la tâche. Et même, il dit que je prendrai de l'esprit que j'ai mis sur toi pour mettre sur ces personnes-là pour être capable de faire la tâche. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à la fondation même de qui Moïse était, c'était une réalité. Il avait pris le temps déjà de choisir. Il avait envoyé des gens pour choisir. Mais dans sa réalité à lui-même, il n'était même pas capable de nécessairement le voir tout de suite. Et il fallait que quelqu'un d'autre lui donne cette conception. Et ça a été une réalité. Et encore une fois, c'est dans la multiplication, c'est dans la croissance que Moïse s'est retrouvé. Parce que peut-être avant, il était capable de gérer. Mais avec la croissance, il a dû trouver des gens, sélectionner des gens pour la suite des choses. Effectivement, merci beaucoup pour la clarification. C'est très apprécié. Je sais que Frère Gibbs avait une autre question. Oui, merci, pasteur, pour votre exposé. Ma question est celle-ci. Est-ce que Moïse et Jéthro étaient des leaders serviteurs, comme fut Jésus qui fut un ultime leader serviteur? Écoutez, il ne faut pas oublier d'où Moïse sortait. D'accord? Moïse sort de celui qui a grandi dans la culture égyptienne. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Moïse s'est enfui de l'Égypte? C'est lorsque Moïse a essayé de sauver un homme lorsqu'il avait un rôle de leader dans l'armée égyptienne et en essayant de sauver un autre juif, il va courir. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier tout ce que Moïse a traversé. Moïse, la raison même, je pense, de son estime de soi, qui faisait en sorte qu'il pensait qu'il n'était pas prêt, c'est à cause qu'il disait, Seigneur, mais comment je vais faire? Ça veut dire que l'idée même de vouloir s'asseoir et de répondre à chacune des personnes selon leurs besoins montre son aspect de service. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, par rapport
à ce que Jéthro, lui, il amène, encore une fois, on connaît, la Bible ne nous donne pas essentiellement le pedigree de Jéthro avant, mais il y a une partie de lui, d'accord, que lorsqu'il amène à Moïse pour la gestion de sa réalité, qu'on peut déterminer, qu'on peut voir en lui, chez lui, cet aspect de leader. Maintenant, le leader de service, on n'a pas tous les détails. Pasteur, tu voulais dire? Laisse-moi ajouter un mot là-dessus. La notion de leader-serviteur, le thème même en soi est quasiment nouveau. C'est dans le Nouveau Testament, dans le sens que Jésus-Christ dans Matthieu 20 et d'autres passages parallèles, et quand il a établi la philosophie du leadership pour le royaume de Dieu, en comparé avec la philosophie du leadership du monde. Voici comment le monde fonctionne. Ils asservissent, ils tyrannisent, mais il n'en sera pas ainsi dans le royaume de Dieu. Et puis, il nous offre ce modèle de serviteur. Et c'est pour ça qu'on parle de leader-serviteur, ça vient avec Jésus-Christ, et aussi c'est la révélation de la philosophie du leadership du royaume de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Tous les leaders, il dit, si tu veux être le premier, tu vas être le serviteur. Il dit, voici moi-même, je suis le Seigneur, mais je sers. Et je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Par contre, remarquez bien, ce que Dieu a fait à Moïse, après ces 40 années dans le palais de Pharaon et dans l'apprentissage de toute la sagesse égyptienne, et puis au plus haut niveau de l'époque, Dieu va l'envoyer 40 ans garder les troupeaux pour apprendre le service. Mais cette notion encore était en développement. On n'avait pas le thème précis, le thème technique pour cela, jusqu'à ce que Christ va venir. Comprenez-vous? Et Jéthro a été comme un prof, un bon prof pour Moïse. Et puis même quand le don, le talent de leader était en Moïse, Moïse était un grand leader, mais il lui fallait passer par l'école de Jéthro. Et c'est pour cela aussi, et donc d'où l'importance du développement des leaders. Parce que peut-être le leadership est en vous, mais cette formation, vous avez besoin. Le leader qui dit que je n'ai pas besoin d'apprendre n'est pas leader. Et il ne pourra pas progresser. Et c'est pour cette raison, on voit que Dieu s'est servi de Jéthro, comme j'avais répondu hier soir, mais c'était comme un bon prof, et c'était bien de mentionner le fait qu'il n'a pas pris la place de Moïse, mais il a plutôt guidé Moïse. C'était la seule personne capable, au niveau où était Moïse, de lui parler, parce que Moïse était à un rang très élevé pour le rejoindre et pour lui parler. C'est la bonne personne, mais c'était un bon prof. Dieu s'est servi de lui pour donner à Moïse toute cette instruction, avec aussi le respect que les deux avaient les uns pour les autres, c'était une bonne chose. Mais le thème de leader-serviteur que j'aime bien comme philosophie du ministère de leadership, et qu'en fait, que tout serviteur de Dieu doit avoir aujourd'hui. Et Jésus-Christ l'a éclairé, l'a amené exactement à son niveau, à son paroxysme, dans la plus grande clarté. Et c'est pour ça qu'il dit, écoutez, il n'en sera pas ainsi. Matthieu chapitre 20, verset 25, et donc c'est ce qu'il dit. Il n'en sera pas ainsi dans le royaume des cieux. Celui qui veut être le premier doit être le serviteur. Celui qui veut être le plus grand doit être l'esclave de tous. Moi, je suis venu, non pour être servi, mais pour servir. C'est pour ça que, comme leader, on est serviteur avant toute chose, et puis c'est une bonne chose. C'est une bonne question, un thème important à expliquer, James, mais je pense que ça vaut la peine. Merci. Merci, Pasteur, j'étais satisfait. On va prendre une dernière question, Laura Roudley, mais j'ai vu qu'il y en a une dans le chat aussi, mais on va d'abord prendre la main levée, Pasteur Sam, puis après ça, je vais vous laisser répondre parce que le temps file, il faut conclure. Frère Laura, c'est à votre tour. Merci, M. Samuel. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous pouvez énumérer pour nous les traits qui ont fait de Jéthro un leader inné? OK. Dans le fond, je les ai donnés à la base même lorsque pour que, OK, lorsque vous arrivez, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà, dans n'importe quel métier que vous faites, si vous êtes comptable, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui parlez des chiffres, vous lui parlez
de raisonnements qui sont relatives à la comptabilité, vous réalisez que la personne a une certaine connaissance. Ça ne fait pas de cette personne-là, par exemple, un comptable, mais certaines choses qu'elle va vous donner font en sorte que vous pouvez voir que la personne a un certain niveau. Maintenant, comme j'ai dit, la Bible ne donne pas le pédigree de Jéthro, mais l'approche que Jéthro a été capable de donner à Moïse du début de l'observation pour regarder comment Moïse fonctionnait, pour valider à Moïse ce qu'il avait vu, pour réprimander Moïse, et après l'avoir réprimandé, lui donner une solution qui le verrait mieux dans le futur. Toutes ces choses ne peuvent sortir de quelqu'un sans que vous n'ayez ça en vous. Et c'est pour ça que je vous dis que le leadership, même lorsque les choses ont été inspirées par Dieu, il y a des choses que vous faites qui font en sorte que les gens reconnaissent en vous un certain aspect de leadership. Ça veut dire que vous êtes capable de voir certaines choses. L'état, votre analyse de la situation, comment vous la gérez, comment vous êtes capable de voir du début à la fin et de promouvoir même dans le futur pour quelqu'un, fait de vous d'avoir cette perception de leader inné. C'est pour ça que je vous ai dit que toutes les caractéristiques qu'on regarde dans ce passage-là qui nous démontre quelqu'un qui avait déjà ça en eux. Tu ne peux pas nécessairement trouver ça juste comme ça ne peut pas être inspiré comme ça. Et normalement, si ça aurait été inspiré de Dieu à ce moment-là, la Bible aurait probablement été claire avec nous en disant Dieu avait donné à Jéthro quoi répondre. Pasteur Sam, je pense que tout ça, ta réponse est parfaite, dans le sens que ça faisait de lui un maître, c'était un maître. Mais on va aussi dans le verset 1er du chapitre 18. N'oubliez pas, Jéthro était sacrificateur de Madian. Maintenant, il y avait certaine expérience quand même. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il était sacrificateur de Madian. Et le chapitre 18, verset 1er, et beau-père de Moïse. Moïse est entré dans une famille d'un homme assez responsable qui avait sa propre petite industrie. Donc, Moïse travaille avec Jéthro. Alors, comprenez-vous? Donc, c'est un homme quand même assez bien positionné, bien placé. Exactement, oui. Mais Dieu s'est servi de lui, c'est sûr. Mais il était la seule personne capable de rejoindre Moïse. Mais c'est un homme quand même avec une grande expérience et puis un maître et un master. Et je termine avec la dernière question qui est sur le chat qui dit tu as dit que pour être un bon leader, il faut avoir toutes les caractéristiques de leader. N'est-ce pas plutôt Dieu qui qualifie? Rappelons-nous que Moïse lui-même ne voulait pas prendre le mandat de délivrance du peuple que Dieu lui demandait, car il était conscient qu'il n'avait pas le langage facile et Dieu de lui répondre que c'est lui-même l'Éternel qui donne le langage et la parole à l'homme. Oui, effectivement. N'oubliez pas, ce que j'ai dit, c'est que Dieu vous donne les outils, mais vous avez une responsabilité de travailler en retour. Dieu n'appelle aucun de ses enfants à la chute ou à la perte. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous met, encore une fois, n'oubliez pas, les gens qui ont été sélectionnés par Moïse, je vous l'ai dit tantôt, juste avant ce moment de rencontre entre Jéthro et Moïse, étaient simplement que des gens du peuple qui travaillaient. Mais leur façon de travailler, leur état d'être capable, leur crainte pour Dieu, leur façon d'être, qui n'était pas quelque chose qui dépendait de Dieu, c'était leur façon de faire. C'est leur façon d'opérer dans tous les jours, quotidiennement, lorsque Dieu vous regarde dans votre travail, à l'école, partout où est-ce que vous êtes. Est-ce que Dieu voit en vous des gens qui sont disponibles, qui travaillent bien, qui ont la crainte, qui sont des ennemis de la cupidité? Et lorsqu'il voit ça en vous, il peut décider au moment opportun de croissance, quand il veut, et vous appeler. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de vous? Qu'est-ce qui va faire de vous le candidat éligible? Parce que vous n'avez pas encore, on ne parle pas encore de qu'est-ce que vous allez faire. Ce qui vous rend éligible à pouvoir être leader, c'est d'avoir ces qualifications-là. Lorsque vous les avez, Dieu peut faire de vous. Maintenant, la responsabilité
Vous pouvez être responsable de 10, vous pouvez être responsable de 1, vous pouvez être responsable de vous-même, de 100 ou de 1000. Et c'est ça la différence. Mais ce que Dieu veut, c'est nous voir en train de travailler avec cette crainte pour lui, en étant capable, en s'améliorant, en travaillant ce qu'il nous a donné. Il ne faut pas aller chercher d'autres choses qu'on voit que les autres ont juste pour ajouter. Non, Dieu t'a donné ce que tu as. Maintenant, cherche ce que Dieu cherche à améliorer ce que tu as pour qu'au moment opportun, lorsque Dieu va t'élever pour la nouvelle saison, lorsqu'il t'appelle, tu es prêt à prendre le rôle qu'il a pour toi en sachant que Dieu n'appelle aucun de ses enfants pour le laisser en chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Samuel, permettez-moi d'ajouter un tout petit mot. Je pense qu'avec les commentaires d'Esther aussi, vous savez, Dieu regarde au cœur. Fait qu'il regarde au cœur, il nous connaît. Mais le témoignage que nous montrons, c'est pour les autres qui nous choisissent. C'est pour les leaders qui vont nous choisir. Et ce sont eux qui doivent voir ces choses. Donc, tu vois, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Votre collaboration, votre disponibilité, c'est ce que moi-même, comme leader, je vais regarder. Et puis, cependant, Dieu sait, puis il vous met en évidence, il crée des moments pour cela, parce qu'il a un appel pour vous. Il a mis des choses en vous. Et c'est important. Mais quelqu'un qui vient à l'église, qui fait du désordre, qui ne fait rien du tout, qui s'attend à ce qu'il soit leader, écoutez-moi, il peut faire la guerre s'il veut, on ne l'aura pas choisi parce qu'il ne l'a pas démontré. Et ces choses, c'est pour nous. Et c'est pour ça que Dieu peut vous appeler, mais laissez-nous voir votre appel. Laissez-nous vivre cet appel-là. Laissez-nous profiter de cet appel-là. Et Dieu ouvrira des portes extraordinaires. Mais je pense que c'est un élément à ajouter. Merci. Merci, Pasteur Fritzberg. Merci, Pasteur Samuel. Donc, on vient à la fin de notre soirée. On a quand même dépassé notre temps, mais je pense que vous avez été bénis ce soir. J'espère que vous avez pu ressortir avec beaucoup d'enseignements. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il a pu utiliser Pasteur Samuel pour nous ce soir. Demain soir, on vous attend à 19h, encore une fois, avec un autre conférencier. Donc, pour continuer notre conférence des ouvriers. Donc, encore une fois, sur Zoom, on vous attend demain à 19h pour continuer dans ce cheminement qu'on a entrepris dans le développement des leaders. Savez-vous que la projection a commencé avec un rétroprojecteur et des acétates? Savez-vous que pour la projection de versets bibliques, le logiciel utilisé contient déjà une version numérique de la Bible au complet? Savez-vous qu'en projection, l'ordinateur diffuse 2 contenus différents en même temps, un contenu pour l'assemblée et autre pour ceux qui dirigent un culte? Savez-vous que pour que l'assemblée puisse chanter les paroles d'un chant de manière fluide, celui ou celle qui opère à la projection doit afficher les paroles suivantes juste avant que l'assemblée ne les prononce? Savez-vous que le logiciel utilisé actuellement pour la projection s'appelle ProPresenter?